éléments porteurs d'innovation sociale. C'est un sujet qui vous intéresse. Je crois que la Maison d'économie solidaire vous a mis un certain nombre d'ouvrages que j'ai eu grand plaisir à écrire et à publier avec mes deux collègues Emmanuel Besançon et Thierry Billon. Je vous invite à le parcourir et puis pourquoi pas à l'acheter. Il faut savoir qu'il nous faut vendre 95 000 ouvrages pour autofinancer une thèse de doctorat. Donc surtout n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à aller parcourir cet ouvrage. Alors, sérieusement, ça c'est plus sérieusement, je vous propose peut-être de conclure cette première table ronde autour d'une thématique, celle des politiques publiques liées à l'innovation sociale, et puis d'aborder cette thématique à travers trois clés d'entrée, celle des acteurs, celle de la recherche et développement, tout est bien que j'allais prêcher pour ma paroisse durant cette intervention, et puis une troisième clé d'entrée sur une piste d'avenir, me semble-t-il, pour les politiques publiques en matière d'innovation sociale. Alors, ça a été rappelé tout à l'heure par Mme Guillemin, ces 2 dernières années, les politiques publiques en matière d'innovation sociale se sont principalement déployées, que ce soit dans les régions, que ce soit sur certains départements, que ce soit au sein de certaines communautés de communes, à travers un dispositif qui est l'appel à manifestation d'intérêt. Et lorsque l'on regarde le nombre de projets, le nombre de dossiers qui ont été déposés, que ce soit dans cette région, que ce soit dans d'autres régions de la France, alors je crois qu'on peut clairement dire que là on a un espace de rencontre entre d'une part les acteurs et leurs projets et les politiques publiques. Ça a été rappelé tout à l'heure. En 2013, l'appel à manifestation d'intérêt s'est vu déposer plus de 40 projets dans le cadre de cette année 2013, ce qui est un nombre de projets extrêmement important. Alors, actuellement, on est en plein appel à manifestation d'intérêt 2014, qui concourt jusqu'au 30 septembre. Si vous souhaitez y répondre, il va falloir se dépêcher parce que c'est mardi. Et au regard du travail qu'on a eu ces dernières semaines, à nouveau, il va y avoir un certain nombre de dossiers, visiblement, et de projets assez conséquents qui seront déposés. Ça me paraissait vraiment être un élément important à rappeler au premier lieu. Alors, concernant l'année 2013, c'est ce qui va me permettre de faire le lien avec la deuxième clé d'entrée, qui est la recherche et développement. Je pense que nous avons clairement apporté la preuve au cours de l'année 2013 que la recherche et développement pouvait être une matière première, c'est-à-dire un outil, une matière première particulièrement féconde pour construire des outils et outiller la politique publique en matière d'innovation sociale. Alors je parle bien de l'outil qui a été cité tout à l'heure, c'est-à-dire le premier outil d'analyse collective des éléments porteurs d'innovation sociale, les marqueurs d'innovation sociale. C'est un outil qu'on a construit en 2013 et ça me paraissait extrêmement important. Ça a été rappelé tout à l'heure et je trouvais que c'était vraiment important de revenir dessus parce que c'est assez atypique. Pour le coup, je pense que ça n'est pas quelque chose d'habituel que de croiser la recherche et développement en sciences humaines et sociales et les politiques publiques sur un sujet, et notamment pour le coup sur l'innovation sociale. Alors, c'est un outil qui s'est développé dans d'autres régions aujourd'hui, c'est-à-dire que d'autres territoires l'ont utilisé. C'est un outil que l'on transfère également sur d'autres territoires en France. Et sur ces territoires et sur d'autres territoires, je pense notamment à la Haute-Normandie, je crois que l'Agence pour le développement régional de l'ESS est présente cet après-midi, je pense au Nord-Pas-de-Calais, je pense à FACA, ça a été rappelé tout à l'heure, nous leur proposons aujourd'hui de ne pas rester uniquement sur une dimension outillage de la politique publique, mais d'aller pour le coup vers la recherche et le développement à travers un programme que nous sommes en train de construire pour le coup avec ces différents territoires, un programme interrégional et interterritorial de recherche et développement sur l'évaluation des impacts et des changements institutionnels de l'innovation sociale. Alors, j'en parle là parce que ça a été précisé tout à l'heure, mais j'en parle aussi parce qu'une première phase de ce programme ne visera pas à aller tout de suite vers l'outillage, mais d'abord, je dirais, de travailler sur le système de relations qu'il y a sur les territoires entre, d'un côté, les collectivités locales, les représentants de l'État en région et sur les territoires, les acteurs de l'ESS, les acteurs de l'économie classique, les agences régionales de l'innovation et les acteurs de la recherche et développement pour justement progressivement établir des relations de travail dans le temps parce que nous nous sommes rendus compte dans cette région à quel point c'était extrêmement important. Ceci m'amène à mon troisième et dernier point, c'est-à-dire ce qui me semble être une des pistes d'avenir pour les politiques régionales en matière d'innovation sociale. Alors, ça peut être synthétisé en un mot qui a été relativement galvaudé ces dernières années. Je pense que nous sommes capables de lui redonner un sens
à la fois plein et particulièrement pertinent, c'est le terme d'écosystème, c'est-à-dire d'écosystème régional d'innovation sociale. Un écosystème structuré autour de plusieurs phases, c'est-à-dire une phase d'accompagnement à la légalisation des projets, une phase d'accompagnement, que ce soit sur les éléments techniques des projets, mais aussi sur les éléments de pratique solidaire et d'innovation sociale, une phase sur l'accompagnement au financement des projets, mais aussi au développement et à l'essaimage lorsque ça a lieu pour certains projets. Ça me paraît être pour le coup véritablement un élément d'avenir pour les politiques publiques en matière d'innovation sociale, et j'ai grand plaisir de vous annoncer que ce travail, nous avons commencé à le réaliser en Picardie, et j'espère, en tout cas c'est un rendez-vous que je vous propose, j'espère que d'ici la fin d'année, voire début de l'année prochaine, nous pourrons collectivement vous présenter formellement les éléments de ce premier écosystème régional d'innovation sociale. C'est donc un rendez-vous que je vous propose d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Merci de votre attention. Attends, Nicolas, excuse-moi d'avoir coupé les applaudissements, je vous en prie. Nicolas est quand même à nos côtés depuis, je crois, 2004. Et pourtant, nous sommes des entrepreneurs. Les réunions ici le soir, c'est entre artisans, entre entrepreneurs, etc. Mais on s'est rendu compte que si on voulait entreprendre autrement, il fallait qu'on ait des concepts. Il fallait que des gens nous regardent, disent d'habitude, ce qui se fait dans votre économie, dans votre business, ça se fait comme ça, vous le faites autrement. Il fallait qu'il y ait ce regard du tiers c'est un chercheur, c'est impressionnant, autant d'économie, mais voilà. Et en fait, il nous a accompagnés à chaque fois pour dire, dans vos pratiques, parce que vous voulez entreprendre autrement, et parce que vous cherchez à coopérer, à trouver des points de rapprochement entre les uns et les autres, vous mettez en œuvre les choses d'une manière un peu différente que les autres. Et donc, du coup, vous mettez en œuvre des pratiques solidaires dans l'économie. Et nous, en tant que chef d'entreprise, que petit patron, on a toujours besoin de ce regard-là qui est très utile parce que finalement, il nous conceptualise ce que nous faisons, mais comme on n'est pas plus maître qu'un autre, finalement. Et vous vous souvenez ici, il y a 5-6 ans, on avait fait quelque chose sur l'économie solidaire comme ça avec des professeurs d'université. Je n'ai pas réussi à vous mettre dehors avant assez tard. Donc finalement, ça nous intéresse aussi. Quand on se fait observer par des gens qui nous apportent des concepts, on intègre nous-mêmes ces concepts, et plus fort de ces concepts-là, ensuite, on va en développer. Et donc, ce compagnonnage avec l'Institut Godin, et plus singulièrement avec Nicolas Chauchois et Emmanuel Besançon, il est tout aussi précieux et tout aussi indispensable pour nous pour la suite des opérations. Et c'est vrai pour le plus petit artisan du coin, comme peut-être la grande entreprise. Donc je te remercie également, Nicolas, aussi, de certes faire avancer le concept à travers les thèses et les ouvrages que vous faites à l'Institut sur la question de l'économie solidaire, mais d'être aussi à nos côtés, pour nous accompagner, pour nous regarder, pour dire écoutez, moi j'ai pas de leçon à donner, et ce que vous faites est particulier, et peut-être il y a une force à ce que vous faites dans cette pratique-là, et peut-être qu'il faut la développer. Donc le BTCE prévoit également un compagnonnage avec la recherche et avec les universitaires. Bien sûr, l'Institut Godin est coopérateur de la Maison d'économie solidaire et va travailler avec nous sur les années qui viennent pour justement caractériser ce qui nous est propre, singulier, et comment, en utilisant ce qui nous est singulier, on arrive à développer de l'économie sur ce territoire. Voilà. Je voulais aussi rappeler ce long compagnonnage, il a du sens pour nous. Merci. Pour rebondir pour le coup là-dessus, alors c'est la deuxième fois que je me retrouve sur scène dans ce garage. La première fois c'était en 2006, il y a 8 ans, ça commence à faire longtemps, j'étais vraiment jeune à l'époque pour le coup. Comme Rachid l'a rappelé, j'ai commencé à travailler avec la Maison d'économie solidaire en 2005, donc on va fêter nos 10 ans pour le coup de rencontres et de collaboration l'année prochaine. Et je voulais publiquement, pour le coup, sincèrement les remercier parce que dès 2005 et dès 2006, ils m'ont accordé toute leur confiance, qui n'était pas forcément, je pense, évident dès le départ quand on reçoit un étudiant, en tout cas de master. Et j'ai l'occasion aussi de les remercier publiquement, je les remercie sincèrement publiquement parce que c'est eux qui m'ont amené à m'engager en tout cas dans un travail doctoral pour le coup, puis quelques années après, ils m'ont incité aussi à prendre la direction de l'Institut Godin, et ça a été quelque chose d'extrêmement structurant.
ces 8 dernières années de ma vie. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Je peux le faire plus longtemps.